et bienvenue dans un nouveau vlog écriture. Je vous retrouve chez ma mère, donc je suis là pour plusieurs jours et je vais donc vous prendre un petit peu dans les sessions d'écriture que je vais faire ici. Étant donné que je ne suis pas chez moi, je sais que ça va débloquer un petit peu ma créativité parce que ça se passe très souvent comme ça. Donc du coup j'ai prévu de bien avancer, en tout cas j'espère bien avancer mon projet écriture. Comme d'habitude je me fixe des petits objectifs à chaque fois sur une semaine, donc là j'aimerais bien terminer mes 4 personnages secondaires restants et mon personnage principal qui me manque. Clairement ça va être vraiment le but principal de cette semaine d'écriture et j'aimerais également un petit peu avancer dans la chronologie du projet. J'ai très envie de pouvoir commencer à peu près à 5, d'avoir terminé de planifier les 50 premiers pourcents du roman, en tout cas que ces 50 premiers pourcents semblent assez clairs et que les chapitres m'apparaissent de manière assez évidente. Donc écoutez, pour le moment j'en suis à 20% à peu près de mon planning, donc je pense que c'est complètement faisable. Et voilà, je vais vous emmener avec moi sur cette semaine d'écriture et on va voir ensemble si ces projets-là sont faisables ou pas. J'en suis encore au stade de planification et d'organisation de mon roman. Je n'écris que quelques moments quand j'ai envie ou quand j'ai besoin d'écrire des scènes pour pouvoir mieux comprendre les personnages, pour pouvoir un petit peu approfondir leur psychologique. À ce moment-là, je vais écrire vraiment des scènes qui vont être ou pas dans le livre d'ailleurs, mais sinon je n'ai encore pas commencé à vraiment rédiger mon roman. J'ai besoin en fait de bien mettre en place toutes mes idées, c'est un petit peu le problème numéro 1 auquel je fais face pour le moment, au stade, on va dire maintenant stade 1 de mon projet vraiment. Donc voilà, je vous emmène avec moi sur cette semaine pour vous accompagner avec moi dans toutes les péripéties de mon projet d'écriture. Donc je vous retrouve, on est le lendemain. J'ai bien avancé hier, je suis assez contente de ce que j'ai pu faire. J'ai créé du coup mon 3e personnage principal. Voilà, je suis très contente, j'ai pris le temps de bien réfléchir, j'ai pris le temps de trouver un prénom, une identité qui correspondait à ce que j'avais en tête, à l'image que je m'en faisais. Donc je suis très contente d'avoir pu avancer sur ce 3e point qui était quand même assez important pour la suite de l'histoire, étant donné que c'est vraiment le trio de points de vue. Donc du coup j'étais obligée à un moment donné quand même d'arrêter d'écrire Madame ou X, il fallait quand même que je puisse la nommer correctement. Donc j'en suis très contente. C'était vraiment la plus grosse avancée hier. J'ai également créé 2 autres personnages secondaires qui sont plus du côté des méchants entre guillemets, puisque voilà, vous savez que moi je vais pas forcément faire blanc noir. J'apprécie les récits beaucoup plus nuancés, beaucoup plus, voilà, c'est ce qui m'intéresse en fait, c'est les nuances de gris dans tout ce qui est politique, etc. Donc du coup c'est vraiment ce que j'ai envie de faire moi aussi dans mon roman. Donc voilà, j'ai encore une interrogation sur un des 2 personnages secondaires. J'hésite à le faire un petit peu plus blanc que noir. Je sais pas si je m'exprime bien. Toujours est-il qu'aujourd'hui j'ai très envie de continuer à planifier un petit peu mon roman et je pense que je vais revoir mon objectif, puisque hier j'avais dit que je voulais écrire jusqu'à 50% de planification et créer le reste de mes personnages. Or là il me manque juste 2 personnages secondaires et j'en suis à 30% de planification. Donc voilà, je pense que je pourrais faire la totalité et en fait plus on avance et plus j'ai envie de me plonger dans vraiment l'écriture des chapitres que j'ai déjà fait. Donc je pense que je vais aussi prendre le temps de faire ça cette semaine, parce que je pense que c'est ce qui peut m'apporter le plus de plaisir dans tout ce projet là. Donc du coup voilà, je pense que je vais m'y atteler cette semaine. Et
Et voilà, globalement les petites avancées que j'ai faites hier. J'ai pas encore terminé réellement de créer la société qui est contre les créatures, on va dire. J'ai pas forcément complètement terminé de penser à tous les rouages qui pouvaient être mis en place. Il y a une branche que j'ai vraiment très clairement en tête, mais il faut quand même que j'étoffe un petit peu autour, sinon ça va être un petit peu trop simple. Donc voilà, je pense que je vais aussi m'y atteler aujourd'hui sur la définition en fait de cette branche particulière de cette organisation. Donc voilà, écoutez, je vous emmène avec moi encore aujourd'hui. Je vais essayer de vous prendre un petit peu plus que hier parce que hier, voilà, je me suis laissée un petit peu emporter et on va dire que j'étais vraiment très contente après la création de ce troisième personnage parce que ça débloque vraiment beaucoup de choses. Encore une fois, c'est toujours le même sentiment quand on a créé un personnage comme ça. Ça débloque tellement de choses que voilà, on a un petit peu l'euphorie de tout ça et je me suis lancée après dans la rédaction des 2 personnages secondaires parce qu'ils me sont venus comme ça en tête. Donc je les ai pas vraiment bien définis non plus comme c'est des personnages secondaires. J'attends quand même de faire encore leur rencontre et de voir à quel moment je les intègre au récit. C'est assez important pour moi. Et voilà, en tout cas j'étais plutôt contente, donc je vous emmène avec moi pour la suite de ce projet. Je vous reprends juste derrière moi, vous voyez qu'il y a encore tout ma timeline un petit peu du roman et je voulais juste revenir sur l'utilisation des post-it qui est juste vraiment parfaite pour ce genre d'occasion puisque en fait on écrit, enfin moi c'est comme ça que je m'organise et je trouve que c'est vraiment plutôt agréable parce que ça nous contraint pas. Ça nous laisse plein de portes ouvertes. À savoir que du coup moi j'ai écrit sur les post-it en gros les scènes phares qui représentent des tournants dans l'histoire pour vraiment bien suivre les avancées des personnages. Mais quand je me rends compte qu'il y a un truc qui peut être encore mieux et encore plus intriguant pour le lecteur, en fait j'ai juste à échanger les post-it, soit à les jeter complètement parce que la scène ne me plaît plus, parce qu'elle n'est plus correcte dans la timeline que je pense là maintenant tout de suite, soit je le modifie de place et du coup je trouve que ça rend l'exercice encore plus libérateur. Voilà, ça ouvre encore plus de portes, donc je vous encourage franchement à utiliser voilà des petits post-it sur lesquels vous notez vraiment toutes les idées de tournants que vous avez en tête et en fait ça vous permet de vraiment construire tout l'univers autour de manière très développée et sans se sentir trop contraint. Voilà, c'était la petite astuce, c'est même pas une astuce, c'est plus quelque chose qui moi me correspond et en fait j'ai regardé pas mal de vidéos sur le sujet sans trop m'en prendre plein la tête parce que je voulais quand même faire les choses comme ce qui me venait premièrement quoi et en fait ça j'ai vu que des gens utilisaient les post-it mais je comprenais pas vraiment comment ils les utilisaient donc j'ai vraiment utilisé ça à ma sauce et en fait ça me correspond très bien donc voilà juste écrire des scènes vous voyez pour chaque personnage j'ai une couleur particulière et c'est des scènes que je visualise avec eux et en fait voilà, c'est comme un puzzle en fait. Donc c'est hyper agréable à faire. Voilà, si jamais vous savez pas trop comment organiser le roman, franchement c'est une bonne solution. Donc je vous reprends en fin de journée, il est, regardez, 17h40. J'ai franchement bien avancé aujourd'hui, je sais pas si vous verrez juste derrière moi, mais les post-it vont de plus en plus vers la droite, donc je suis très contente. Je pense que j'ai à peu près planifié les 60% du roman, donc plutôt très contente. J'ai encore repensé à un revirement de situation qui peut être ultra intéressant, donc c'est trop bien pour le moment. Et là j'en suis à la fin, donc au dénouement. Et j'ai bien envie de faire un certain dénouement. J'ai un problème de temporalité. Je dois travailler cette temporalité, à savoir que tout se passe trop vite. En fait, il n'y a pas assez de moments où il patauge un peu dans la semoule. Donc ça, je dois encore un petit peu les ralentir, on va dire, parce que j'ai un
temps imparti quand même du roman. Le roman doit durer minimum 5 mois, donc du coup c'est assez important que je mette ça en place. Mais j'ai trouvé des petits trucs intéressants, des petites quêtes annexes franchement intéressantes, même annexes qui font carrément partie de la quête principale, mais quand même qui n'étaient pas là au départ, donc très contente. Et voilà, j'essaye d'avancer encore un petit peu. Pour le coup, les personnages prennent de plus en plus de clarté dans mon esprit. C'est les personnages secondaires qui bougent énormément et qui se construisent beaucoup au cours du récit en fait. Je suis partie avec une certaine base, avec certaines idées de personnages et en fait je les fais vachement évoluer en fonction de l'histoire et de l'avancée de l'intrigue, etc. Donc du coup ça c'est top et il y en a plein qui me viennent en plus en tête. Donc, enfin plein d'autres et j'en suis trop contente et justement je me demandais s'il fallait pas un minimum de personnages parce que je trouvais que j'en avais pas énormément et qu'en fait on était vraiment souvent en huis clos et je me posais la question de savoir si c'était gênant. Je me demandais si en fait il y avait ce genre de huis clos dans les autres livres que je lis et je me rends compte qu'il n'y a pas beaucoup de personnages forcément, qu'il y en a énormément de secondaires même très très éloignés et que en fait leur présence est là mais juste parfois pour combler. Donc du coup je pense que je vais les utiliser aussi moi pour combler puisque comme je vous le disais j'ai un problème de temporalité donc j'ai vraiment besoin d'étirer un petit peu tout ce qui va se passer sans non plus que ça soit trop long pour le lecteur mais j'ai besoin de créer plusieurs rebondissements et pour ça je pense que je vais utiliser des personnages secondaires qui sont pas forcément hyper importants mais qui vont me permettre d'étirer un peu l'intrigue et de lui donner une certaine densité. Je sais pas si je m'exprime bien. J'ai très hâte de démarrer la partie rédaction parce que j'ai besoin en fait, je pense aussi de me rendre compte à peu près de combien de temps, combien de pages en fait vont prendre tous les chapitres que j'ai fait parce que pour le moment les chapitres sont faits plus d'un point de vue chronologique pour vraiment rythmer l'histoire, en tout cas avec les points vraiment importants, mais j'aimerais que les chapitres soient assez équilibrés aussi, donc j'essaye de pas en faire trop dans un chapitre par rapport à un autre. Bref, j'essaye de vraiment bien équilibrer tout ça, mais il n'y a que je pense en écrivant et en me confrontant un petit peu à la rédaction que je vais vraiment voir si mon chapitrage était bon ou pas et je sais que je vais devoir faire évoluer encore certaines choses. Donc voilà, franchement très contente, ça avance bien aujourd'hui. J'ai pas écrit pour le moment de fiche personnage et je pense pas en écrire. Je pense surtout que demain on se concentrera sur la rédaction de la fiche des méchants. Alors je sais pas comment les appeler autrement parce que vraiment c'est pas des méchants, c'est juste voilà un groupe en tout cas d'antagonistes et je sais pas trop comment les appeler sans trop en dévoiler non plus sur ce que je fais, mais sans en dire trop, ça reste une société de personnes qui font pas forcément des choses hyper bien, en tout cas qui ont pas l'air d'être hyper amicaux et du coup voilà, le but c'est quand même d'essayer de les comprendre, d'essayer de comprendre ce qu'ils font et du coup j'ai quand même besoin de bien décrire au minimum une branche de cette société et ça je pense qu'on s'y consacrera demain parce que là c'était assez clair dans ma tête, donc je pense que demain je le clôturerai et je pense qu'on rédigera aussi les fiches de personnages un peu plus voilà secondaires, extérieures à l'intrigue principale si je puis dire, et voilà des cul-de-sac quoi, globalement des cul-de-sac dans l'intrigue pour un petit peu voilà rendre tout ça réaliste même si c'est pas réaliste, vous m'avez compris. Donc voilà, mais en tout cas ouais aujourd'hui j'ai bien avancé, je pense continuer encore un petit peu et voilà, on verra ce qui se passe. Je pense pas nécessairement à aller marcher parce que pas mal discuté du projet aujourd'hui donc j'ai pas eu besoin de m'aérer l'esprit là comme d'habitude. Mais ouais, en tout cas, voilà. C'était pour vous dire un petit peu toutes ces avancées que j'ai pu faire aujourd'hui.
Et on se retrouve du coup probablement demain pour la suite de l'aventure. Je vous reprends plusieurs jours plus tard. J'ai enfin terminé la planification de tout mon roman, donc je suis extrêmement contente. J'ai vraiment tout pensé, tout réfléchi et j'aime beaucoup la tournure que ça prend. Donc j'ai bien tout rédigé en fait sur les petits post-it comme je vous l'avais montré. Et en fait ça permet voilà de pouvoir changer un petit peu tous les événements et que tout puisse être vraiment bien cohérent, que tous les personnages même secondaires puissent rentrer correctement à chaque fois dans l'histoire, que tout puisse paraître bien cohérent. Donc je suis extrêmement contente. J'ai pu commencer un petit peu à rédiger quelques moments de l'histoire, mais c'est vrai que la semaine dernière je me suis vraiment concentrée sur la planification de tout le roman. Là je ne suis même plus chez ma mère, donc j'ai pas pris, puisque je suis chez mes grands-parents juste pour 2 jours, donc j'ai pas pris avec moi la grande planification, j'ai juste pris les 2 premiers chapitres. Mais voilà, je suis trop contente, je suis vraiment fière de moi d'avoir pu avancer aussi bien sur mon projet cette semaine. Donc voilà, c'était une petite semaine d'écriture parce qu'en fait je me suis vraiment plongée dans mon imaginaire. J'ai pas forcément beaucoup discuté avec vous parce que voilà, j'ai rencontré mon dernier personnage principal et après j'ai vraiment laissé parler les personnages et je me suis vraiment plongée dans mon roman, dans les événements, dans les personnages, etc. Donc ça c'était vraiment hyper agréable. Et en fait maintenant ce qui est assez compliqué c'est de revenir au début pour commencer la rédaction en fait de ce projet. Donc j'en suis voilà. Je suis assez excitée par tout ça. Ça va être je pense extrêmement agréable de rédiger tout ça. C'était ouais une petite semaine, j'ai pas forcément pris beaucoup le temps de filmer parce que j'étais chez ma mère et que ouais voilà j'ai pas mal pensé vraiment durant ce projet et je pouvais aussi, enfin j'en ai parlé autour de moi à plusieurs personnes donc ça a fait germer aussi plusieurs idées. Je dirais que voilà là je vais entamer bientôt ma 3e semaine donc ça fait vraiment 15 jours que je me suis mise à la rédaction de ce roman et je dirais que ce qui fait le plus avancer l'intrigue et avancer les idées, c'est vraiment de parler avec les gens, de demander un petit peu leurs conseils et de voir un petit peu comment eux voient et perçoivent votre intrigue, vos personnages. C'est ce qui fait vraiment mûrir tout ce que vous avez en tête. Donc du coup ouais, c'est ce que je vous conseillerais de faire, vraiment parlez-en. Je vous en parle à vous, j'en parle autour de moi aussi, même aux gens qui n'ont pas l'habitude de lire ce genre de romans. Finalement ils peuvent toujours être de bons conseils. Et leur opinion peut être très intéressante aussi à prendre. Donc voilà, c'est tout pour ce petit vlog écriture qui était voilà tout simple mais qui a le mérite voilà d'avoir bien avancé. Je vous retrouve du coup dans le prochain vlog écriture qui sera du coup la 3e semaine de mon projet. Pour vous accompagner, pour vous prendre avec moi, pas vous accompagner, vous allez m'accompagner mais moi je vais vous prendre avec moi pour vous présenter un petit peu cette aventure qui franchement est hyper intéressante et pour le moment je suis juste très contente et très fière de moi quand je regarde tout ce que je fais, même si c'est difficile, même si on se confronte à plusieurs difficultés, notamment quand on doit voilà d'écrire des moments vraiment difficiles, d'écrire des sentiments, des émotions qui sont pas très positives. Ouais, c'est pas toujours facile, c'est pas toujours évident, mais c'est très intéressant et pour le moment j'aime vraiment beaucoup cette aventure. Donc voilà, je vous remercie de m'avoir suivi à nouveau sur cette vidéo et je vous dis à très bientôt. Ciao!